Bonjour à tous et à toutes, c'est Angélique, je reviens vers vous pour la nouvelle lune en bélier du 24 mars. Voilà, un petit partage, 2 jours cette fois-ci. Alors j'espère que, voilà, que vous preniez soin de vous, que tout le monde va bien. Écoutez, pour ma part, j'ai été vraiment aidée par la source puisque je suis dans un lieu incroyable depuis le 15 mars où d'ailleurs je devais recevoir aussi voilà, des groupes pour des flammes jumelles, des couples sacrés pour des initiations et que ce soit en présentiel ici ou à travers Skype. Et donc on m'a placée dans une magnifique maison à 100 mètres de la plage, vraiment très dans la nature, les pins, les palmiers, la mer, et très calme. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être au bout du monde alors que je suis dans le Var, mais c'est vraiment magique. Et un clin d'yeux de la source, cette maison s'appelle la Buddha House et il y a plein de Bouddhas, plein de divinités aussi, des déesses de Bali, indiennes. Enfin, je suis vraiment enveloppée voilà, de tout ce bien-être. Et j'espère voilà, vous l'insuffler. Bien entendu, je suis confinée, comme vous aussi. Euh, mais ça va me permettre de préparer aussi mes ateliers. Je ne sais pas, alors je suis vraiment navrée. J'ai eu des... Voilà. En fait, j'ai posté 2 vidéos. Une pour vous, voilà, pour vous parler un petit peu par rapport à tout ce qui se passait avec cette épidémie. Et puis une autre vidéo que j'avais postée aussi, une spéciale Lightworkers, Flamme Divine, Enfant des Étoiles, une vidéo d'apaisement, de méditation apaisante avec les archanges et Maître Saint-Germain. Voilà, et malheureusement, j'ai mal posté je ne l'ai pas configuré, je ne sais pas, j'ai pas marqué ce qu'il fallait apparemment. Et il y a très peu de personnes, je crois que vous êtes à peine 25, voilà, à l'avoir vu. Donc, je suis navrée et je ne peux pas la remettre. Voilà, c'est pas simple. Voilà, donc moi la technique et moi, vous le savez, c'est pas mon fort. Là, faut pas que j'oublie de mettre flamme jumelle. Voilà, et au début en fait, il faut que je le mette au début quand je poste la vidéo. Voilà pour la petite aparté. Voilà. Pour le petit blabla du départ, comme dit une de mes petites sœurs de lumière. Voilà, donc écoutez, je voulais... Ah oui, on me dit aussi, parce qu'après j'oublie, oui, alors le 8 avril, je serai sur Rayonnance TV pour une mise en lumière justement sur les flammes jumelles, la voie alchimique et initiatique. Et vous pourrez bien sûr me poser toutes les questions voilà, dont vous avez besoin. Et ce sera le 8 avril, donc le soir, à partir de 20h ou 20h30. Il faut que je voie avec Anatole. Et je proposerai aussi, il m'a demandé de proposer des ateliers. Donc je proposerai des ateliers, 3 ateliers pour 99 €. Et je voulais aussi vous formuler, ça fait déjà 2 mois qu'on me demande, que mes guides me demandent de mettre une cagnotte litchi. Et c'est vrai que nous, on a toujours du mal à recevoir. Et là, je vais la mettre, mais pour une circonstance bien définie et pour moi qui est plus en accord avec mon âme. C'est-à-dire que je vais proposer de faire des guidances, une seule question bien sûr, parce que vous êtes nombreux, une seule question, et sur cette cagnotte litchi, eh bien, vous donnerez ce que vous voulez.
voilà, en conscience. Et si vous avez besoin aussi de soins énergétiques, eh bien là, pareil, vous pourrez mettre quelque chose sur la cagnotte Litchi. Pour les soins, par contre, pour l'échange, hein, vous savez, pour que ce soit juste, ce sera quand même minimum 20 € pour pas que j'ai un retour karmique. Voilà. Voilà, ceci étant dit, nous allons quand même commencer. Mais ce sera quand même assez rapide, je pense. Enfin, je dis toujours ça, mais vous commencez à me connaître. Voilà, quand je suis insufflée comme ça, voilà, puis on est tellement bien, voilà, aussi, hein, tous ensemble. C'est une joie aussi pour moi de transmettre, de partager. Alors, là j'ai demandé, alors voilà les oracles, hein, mes 4 oracles, j'irai fétiches. Bien entendu, la cagnotte aussi pourra m'aider à acheter d'autres oracles parce que mes moyens, eh bien voilà, sont quand même ce qu'ils sont. Hein, voilà, on n'en dira pas plus. Nous, on est là, on nous a mis sur la chaîne YouTube ou ailleurs pour que nous puissions transmettre et faire avancer le processus des flammes jumelles, du collectif pour aider tout le monde. Donc on n'est pas là pour faire du profit ou demander des sommes astronomiques, voilà, pour des soins ou autres. Donc ça aussi c'est très important à conscientiser. Maintenant c'est vrai que nous vivons aussi avec vos dons et avec, enfin moi pas pour l'instant, mais là vu que je vais mettre en place cette cagnotte, mais c'est vrai que nous vivons aussi et nous ne travaillons pas, enfin si, à part moi mes voyages, hein, puisque moi c'est mes voyages d'initiation qui me font vivre depuis des années. Voilà, mais là les voyages étant stoppés, j'ai aussi des consultations bien sûr sur Skype. En tout cas, je vous remercie tous hein, de votre présence, de votre fidélité, même si c'est une toute jeune chaîne et que je n'y fais pas beaucoup d'apparitions, puisque 2 fois par mois, je sais que c'est pas beaucoup. Mais maintenant, je vais avoir beaucoup plus le temps, hein, comme tout le monde. Donc, je vais essayer peut-être de faire quelque chose toutes les semaines, ou je ne sais pas, ou tous les jours, un conseil comme ça. Je ne sais pas encore, je vais voir avec ce que mes guides et voilà, ma divine présence voilà, me demande. En tout cas, je vous accompagne, je suis là. N'hésitez pas, vous avez mon email en bas de la vidéo. Je réponds aux emails sans souci. Merci de votre compréhension et nous commençons tout de suite. Alors, j'ai déjà un peu battu donc les cartes. Je vais demander donc pour le masculin. Donc le masculin, on m'a dit, là, ce sera la triade. L'oracle de la triade, l'oracle de maître Osho, ce sera pour la féminine. Pour le lien, c'est les licornes, l'âme des licornes qui sera avec nous. Et pour l'évolution donc de notre couple sacré, les maîtres ascensionnés. Voilà. Donc je vais commencer. Alors c'est vrai que de jour, puis dans ce lieu, c'est tout nouveau. Voilà, c'est ma première vidéo à la Buddha House. Alors, on commence tout de suite. Alors, oui, pardon. Voilà. Alors ça, pour le masculin, alors je vais demander à mes guides pour les énergies du 24 mars de cette nouvelle lune. Voilà, dans quel état d'esprit est notre masculin sacré, puisque nous sommes tous confinés et pour la plupart séparés, sauf ceux qui avaient fusionné, mais dans mon collectif, c'est plutôt des pré-réunions et des réunions pour l'instant. Alors, voilà. Alors, je vais battre les cartes. Alors, je demande à mes guides dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, est le masculin sacré. Dans quel état d'esprit est le masculin sacré?
Alors, je vais demander une carte, je pense, ou deux maximum, pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Hop. Hop, décidément. Hop là, voilà, elle a sauté, vous l'avez vu, hein, youhou. Ici, alors je demande s'il y a une deuxième carte pour le masculin sacré. Dans quel état d'esprit est notre masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Dans quel état d'esprit est notre masculin sacré? Hop, elle s'est retournée, voilà, super. Et ici, nous avons en dos de deck le retour. Donc, attendez-vous, mes bien-aimés, à avoir le retour de notre masculin, que ce soit... ici, nous avons... Alors, je vais mettre les cartes ici, comme ça, vous les verrez. Mieux, ici, nous avons le papyrus. Donc, le papyrus, c'est des nouvelles. Donc, ça nous indique bien, avec le dos de deck, que nous allons sûrement recevoir des nouvelles de notre masculin. Ça nous parle aussi de contrat. Alors, ce que je reçois ici, c'est que certains masculins sacrés, bien sûr, ceci étant une guidance générale, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon email. Et en fait, ici, il y a beaucoup de masculins sacrés. Certains d'entre eux pensent véritablement à légitimer donc la relation, c'est-à-dire de demande, hein, de fiançailles, de mariage, d'union, de vivre ensemble, etc. Donc je pense aussi, d'après ce qu'on me dit, avec le confinement, puisque là ça nous permet vraiment de nous rendre compte, hein, et surtout à nos masculins sacrés, qu'on leur manque, voilà, même s'ils sont, je pense, arrivés à une certaine complétude, hein, puisque je m'occupe d'un collectif en milieu de parcours, en fin de parcours, mais pour les consultations, bien sûr, j'aide les personnes, les flammes divines qui sont en début de parcours, hein, pour accélérer le process. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ici, nous avons l'ordre divin. Alors là, notre masculin sacré conscientise que c'est vraiment un ordre divin. Que malgré on l'a vu précédemment, hein, les peurs encore inconscientes, qu'il a traversées, là il conscientise vraiment que c'est dans l'ordre des choses, que c'est l'ordre divin et qu'il va falloir qu'il dépasse ses appréhensions et pour rejoindre sa féminine. Voilà, donc peut-être j'aurais dû commencer par celle-ci, puisque c'est à partir de ce moment où il a conscientisé donc l'ordre, que c'était un ordre de la source, qu'à ce moment-là, il a pris conscience qu'il allait à nouveau recontacter sa féminine pour lui donner des nouvelles. Voilà pour le masculin sacré, pour ses énergies, donc de la nouvelle lune. Maintenant, nous allons voir avec la féminine quel est, voilà, l'état d'esprit de la féminine par rapport à son masculin sacré. Quel est l'état d'esprit de la féminine par rapport à son masculin sacré? Voilà, je demande à mes guides de cartes aussi, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de la féminine? Alors, créateur, quel est l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la féminine? Hop là, bah dis donc, elle veut parler, la féminine, hein, elle est un peu saturée là en ce moment. Alors, on me dit de les garder, alors je les garde, hein. Il y en a 4. Voilà. Et là, en dos de deck, eh bien voilà, hein, nous avons l'isolation.
Ben oui, l'isolation, donc ça, ben, c'est le confinement actuel. Elles se sentent, les féminines se sentent un peu isolées, hein, moi y compris, hein, puisque on est quand même dans une séparation forcée. En plus, me concernant, eh bien, j'attendais mon masculin sacré le week-end du 21 et 22 voilà, pour notre divine réunion. Et ben voilà, donc du coup, ça n'a pas été mis en place avec cette problématique que nous connaissons. Voilà. Donc, cette isolation, je pense, parle à beaucoup de féminines hein, qui me regardent. On est toutes quand même un petit peu, malgré qu'on soit hein, dans notre complétude et dans notre harmonie intérieure, c'est vrai que c'est pas simple, c'est une séparation forcée. Alors bon, vous me direz, on a l'habitude hein, des séparations, mais alors qu'on arrive, nous, bien sûr, à cette finalité, waouh, là, c'est ça, on s'y attendait pas, hein, voilà. Bon, moi, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il fallait que je parte, qu'il y avait quelque chose qui m'attendait, qu'il fallait que j'accélère les choses. Je pense que c'était une grande protection aussi pour moi, puisque là où je suis, ben, il y a très peu de monde en fait. Hein. Et c'est un lieu de ressourcement. J'espère pouvoir vous y accueillir hein, au mois de mai. J'espère que, parce que d'après les guides, normalement ça devrait s'apaiser et peut-être se terminer au mois de mai, hein, ce confinement. Voilà. Donc, ceci dit, prenons notre mal en patience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici l'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine, et c'est vrai, hein, moi je ressens comme ça, nous sommes dans une belle abondance. Une belle abondance, voilà, mais l'abondance c'est aussi, voilà, pour moi ce lieu magnifique de vie. Pour d'autres, ce sera autre chose. L'abondance, ce n'est pas simplement l'argent, hein, c'est beaucoup de choses. Oui, ben nous sommes, voilà, certaines féminines sont dans leur abondance. Elles sont aussi, voilà, créatrices, co-créatrices donc de leur projet. Elles sont, voilà, en ce moment dans leur projet, je pense, pour la plupart. On est quand même bien, je dirais, bien connectés à nous-mêmes. Et on revient vraiment vers nous, même quitte à un peu délaisser notre lien. Voilà, on est focalisé sur nos projets, sur notre bien-être. Ce confinement aussi nous permet de revenir à nous davantage, hein, comme pour la plupart des personnes. Et donc nous vivons, comme nous le disent ici les maîtres et les guides, l'harmonie. Voilà, nous sommes dans notre harmonie intérieure, nous méditons davantage. Il y a plusieurs formes de méditation. Hein, voilà, donc la méditation active aussi. Hein, c'est pas même quand on fait la vaisselle, on est dans une méditation active si on est dans l'instant présent et dans cette conscience d'être là. Voilà, ici et maintenant. Donc, nous sommes dans voilà, dans notre harmonie. Voilà, je vous la mets ici. J'espère que vous la voyez bien. Et ici, on nous parle du mat. Alors, le mat, c'est-à-dire que par rapport, alors je pense que c'est surtout par rapport à nos projets, on ne sait pas véritablement où on va, mais on y va. Voilà. Et c'est vrai que là, moi, j'ai été appelée à faire ces chaînes, ces conférences sur les chaînes TV, etc. Et donc, je ne sais pas, mais j'y vais. Bon, j'ai fait de la radio quand même pendant 22 ans en tant que psychologue, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire là, je canalise en direct, je suis insufflée en direct. Et là, c'est plus difficile quand on est avec quelqu'un qui nous interviewe et donc les personnes, voilà.
Donc, ben, on y va, hein. On a la foi, on a la niaque, on reste dans notre joie intérieure, ça c'est très 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 important pour hausser et garder nos bonnes vibes, hein, ça c'est très très important, écouter de la belle musique. Là je vous ai mis une musique, alors c'est des musiques que vous pouvez trouver hein, sur internet à 432 Hz ou même plus, hein. Là c'est celle-ci, ah non c'était la précédente qui était à 741 Hz pour la méditation en pleine conscience. Donc il y a des belles musiques, il y a plusieurs façons d'augmenter ces vibrations, chanter, danser. J'ai fait passer donc à plusieurs de mes amis et puis à mon collectif sur Facebook et Messenger. Alors vous pouvez aller sur mon Facebook aussi, hein, Spirituellement Votre. Vous verrez ma photo, puis là si vous allez sur Rayonnance TV, ben, vous me verrez en vrai. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais quand même, j'étais un peu angoissée à l'idée de me montrer, parce que je suis quand même assez discrète. Et ben là, c'est un nouveau challenge hein, pour moi. Donc, si ça doit être, et ben ça sera. Et pour YouTube, j'ai encore un peu l'appréhension, mais bon, peut-être que le fait d'être sur les chaînes comme ça, TV et voilà, de me montrer, ça va peut-être m'aider après, je sais pas. On va voir, suivant voilà, mon évolution, hein, puisque comme vous, hein, je suis sur le chemin et je continue à grandir intérieurement et à dépasser aussi certaines, certaines problématiques, hein, puisque bon, bah, à l'époque, quand dans d'autres vies, hein, quand je m'exposais et que je donnais voilà, des enseignements ou que je guérissais les gens, puisque je suis guérisseuse, eh bien j'étais torturée, battue et brûlée. Hein. Donc j'ai encore des fois par rapport à cette inquisition, peut-être des peurs qui remontent, même si on a fait un gros travail sur nous. Et ça fait encore partie de quelque chose, d'un challenge que je dois dépasser. Alors bon, je vais le dépasser le 8 avril. J'espère voilà, avoir votre soutien par vos prières. Namasté, hein, merci. En tout cas, je vous fais aussi un grand hug d'amour. Voilà, parce qu'on en a tous besoin en ce moment hein, de vraiment de se congratuler, de sentir que on n'est pas seul. Alors nous, on a cette grâce d'avoir la conscience de n'être jamais seul, puisqu'on est avec nos maîtres, nos archanges, nos guides, nos anges. Voilà, donc nous, on est quand même privilégiés. Mais c'est vrai que le rapport comme ça, ne serait-ce que les massages. Moi, je suis une adepte, hein, bien sûr, hein, des massages, du spa. Moi-même, j'ai été masseuse à un moment donné pour avoir cet aspect hein, avec le corps aussi. Par rapport aux autres, c'était important. Hein. Donner de l'amour, c'est de différentes façons. Et bien ça me manque, par exemple, de ne pas être massée ou voilà, ou de ne pas masser. Bon, j'en suis pas encore là, hein, mon masculin sacré. Non, j'en suis pas encore là. Mais ceci dit, voilà, c'est des choses qui quand même nous manquent hein, pour des personnes qui sont confinées et seules. Voilà, donc je compatis par rapport à ça. Voilà, donc je continue avec nos chères licornes. Voilà, avec l'âme des licornes pour le lien. Voilà, vous me connaissez. Hein. L'ange Gabriel me dit que je suis bavarde. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est-à-dire que ici, je parle à personne. Hein. Je ne parle pas toute seule, je parle à mes anges, oui. Mais c'est vrai que voilà, je suis plutôt dans le silence, dans la méditation, dans l'introspection, dans les prières pour tous, pour l'humanité, pour éradiquer. Ah oui, alors je vous le dis aussi, j'ai fait parvenir, je l'ai mis je crois sur mon Facebook,
je l'ai mis sur mon Facebook, si vous voulez bien aller voir spirituellement. Je ne sais pas si je vous mettrai le lien de mon Facebook. Il y a une grande méditation mondiale le 4 et 5 avril pour tous les êtres de lumière, pour tous les light workers, les enfants des étoiles que nous sommes, les flammes divines, etc., etc. Donc, c'est une méditation qui est en concordance avec la ligne du temps. Et en méditant tous et en envoyant notre amour, eh bien, nous allons pouvoir aider notre terre-mère Gaïa et voilà, et tous nos frères et sœurs humains. Voilà, donc le 4 et 5 avril, allez voir sur mon Facebook. Cette méditation, c'est une vidéo. Alors c'est vrai elle défile très vite, mais bon, l'essentiel, eh ben, vous allez le capter quand même, je pense. Voilà. Alors, je demande pour le lien, s'il vous plaît, à mes guides, je demande pour le lien une carte. Je me connecte aussi à l'âme, à l'énergie des belles licornes. Voilà, je demande à mes guides pour le lien. Pour le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, sympa. Est-ce qu'il y a une deuxième carte, s'il vous plaît? Pour le lien, est-ce qu'il y a une deuxième carte, s'il vous plaît? Non, on me dit non. Ok, donc... Et ici, en dos de deck, nous avons la danse. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais... voilà, que le lien, lui, il est... voilà, le lien, lui, nous dit de bouger en musique, de danser au rythme de la vie, de réaliser nos rêves par la danse, etc. Donc, danser, chanter. Il y a le yoga de la danse aussi. Allez voir ça sur YouTube, c'est incroyable. Le yoga lover dance, le yoga du rire et de la danse. Il y a plein de choses pour justement garder nos vibrations au plus haut, car il n'y a qu'à cette condition-là, et vous le savez, que nous pouvons manifester et être les magiciennes de notre vie. Voilà. Donc, et ici, on nous parle de partenariat. Waouh! Alors le lien, il est vraiment dans ce partenariat. C'est-à-dire vraiment le masculin sacré et la féminine vraiment sont dans cette connexion. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens télépathiques, de signes. On reçoit beaucoup, même si on est en non-communication pour certaines, eh bien, le lien est très fort. Dans les rêves aussi. Moi, j'ai fait des rêves aussi. Et là, on nous parle vraiment de ce partenariat. C'est-à-dire que les deux polarités vraiment se rejoignent en ce moment avec ce confinement. Ça leur permet d'être encore plus dans l'unité, dans cette unicité, parce que le lien nous fait conscientiser que entre nous, il n'y a aucune séparation. Et même malgré les apparences sur la Terre, dans la troisième dimension, quatrième D pour nous, dans la quatrième D, même si on nous montre cette séparation, ce confinement, etc., nous ne sommes jamais séparés. Nous sommes des partenaires depuis des siècles. Voilà, nos âmes s'aiment depuis des siècles. Notre âme est une. Notre âme est dans cette unité. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et ici, voilà, c'est vraiment... voilà, c'est ce que cette carte... voilà, voilà, c'est ce que je reçois. Vraiment un partenariat. Ce lien d'âme est renforcé. Vraiment renforcé. Et voilà, ne doutez pas, vraiment, ne doutez pas, mes féminines, je sais que certaines peut-être sont
voilà, sont fatigués. Il y a beaucoup en ce moment, et puis c'est très dur parce que nous transmutons aussi tout cela. Pour la plupart d'entre nous, celles qui sont thérapeutes ou guérisseuses, on transmute aussi ces énergies. Et la nuit, protégez-vous. C'est très très important parce qu'en ce moment, les ombres de la terre-mère, hein, la nuit, avec ce qui se passe dans l'égrégore, voilà, sur la terre, hein, dans cet inconscient collectif, il y a beaucoup, il y a le côté ombresque la nuit qui remonte, hein, des profondeurs, hein, de la terre-mère. Donc protégez-vous la nuit, demandez, voilà, mettez-vous dans votre, vous savez faire, hein, dans votre lumière, demandez la protection, hein, aussi de l'archange Michael. Demandez aussi, vous pouvez demander aux 4 coins de votre maison, de votre appartement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, 4 anges gardiens de la légion de l'archange Michael pour venir protéger votre âme, venir protéger votre maison, protéger, voilà, pour que votre âme puisse aussi se reposer pendant votre sommeil, ainsi que votre corps, et voilà, de ne plus être, voilà, dans cette... parce qu'on est toujours quand même en mode survie, je dirais, sans s'en rendre compte au niveau de nos auras, de nos autres corps, aussi spirituels, voilà. Mais c'est pour nous protéger, hein. Alors, ici, quelle est l'évolution? Voilà, je demande pour la nouvelle lune du 24 mars, quelle est l'évolution pour les couples sacrés sur leur relationnel? Quelle est l'évolution là pendant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter sur le plan relationnel avec notre autre? Qu'est-ce que va nous apporter? Voilà. Alors, quelle est... Oh, bah, j'ai maman Marie qui arrive, notre mère d'amour. Eh oui, là, tout le monde est au travail, hein. Ah, waouh, nous avons la fertilité. Voilà l'évolution de notre couple. Et j'ai Ganesh. Waouh. Alors oui, ici dans la Buddha House où je suis, où j'espère vous recevoir pour des week-ends, bien prochainement, hein, j'espère de tout mon cœur et de toute mon âme. Ganesh, nous avons Ganesh qui est à la piscine. Alors il y a des Bouddhas tout autour de la piscine et nous avons Ganesh qui trône. Alors bien entendu, j'ai été bien accueillie, hein, avec tous mes frères et sœurs, toutes ces divinités. Voilà. Donc Ganesh, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh? Oui, voilà. Donc l'évolution, c'est la fertilité. Oups. La fertilité. Et oui. Ganesh nous dit un grand oui. Alors ici, j'entends... ouais, alors... Oui, en fait... Voilà. Donc, en fait, la fertilité, ici... Ah oui, pardon, avant, on me dit... Voilà. Ici, nous avons le maître ascensionné, en dos de deck, Paul le Vénitien, qui est le Chohan de la flamme sacrée, du pur amour divin, avec l'archange Chamuel, hein. Justement, l'archange Chamuel s'occupe de l'amour entre les flammes sœurs, entre les flammes divines et du couple sacré. Et donc, Paul le Vénitien, là, nous parle d'expression artistique, nous demande de nous exprimer, de laisser notre âme s'exprimer pendant ce confinement. Voilà, ça c'est ce que j'entends, ce que je reçois.
pour justement conserver nos vibrations voilà, le plus hautes possible. Voilà. Alors ici, je reviens à la fertilité. Ici, on nous parle, l'évolution donc de cette relation va vers la fertilité. Et Ganesh nous disant un grand oui, c'est-à-dire ici on nous dit voilà, soyez confiants, même si les apparences pour celles qui sont en non-communication ou autres, ne désespérez pas parce que regardez la finalité, c'est un grand oui. Voilà. Et j'espère que certaines d'entre vous pourront répondre à une demande, à une déclaration, oui je le veux. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes belles âmes, mes belles féminines. Voilà. De toute façon, on va terminer, eh bien c'est beau, on termine avec Ganesh. Hein. N'hésitez pas aussi pour enlever tous les obstacles, si vous en avez à gérer encore, on en a toujours hein, d'ailleurs, il y a toujours quelque chose qui essaie de se mettre en travers. Appelez Ganesh, demandez l'aide de Ganesh. Vous avez le mantra Om Ganapataye Sheranan Ganesha que vous pouvez trouver sur YouTube. En plus, il est très vivant, on danse, c'est super. Moi, je le fais hein, avec mes groupes. C'est très sympa. Voilà, et puis ça marche. Hein, voilà, donc c'est vraiment super. Je suis heureuse de terminer avec Ganesh. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Voilà pour ce partage, pour la nouvelle lune en bélier du 24 mars. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. Et eh bien nous nous retrouvons peut-être plus rapidement. J'essaie de faire au mieux, n'hésitez pas. Voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, je vais mettre cette cagnotte en place et ça permettra voilà, aux personnes qui n'ont pas, voilà, trop, voilà, qui ne peuvent pas voilà, prendre une consultation à temps, et bien voilà, de donner ce qu'ils veulent. Pour une question en guidance personnalisée pour les flammes divines. Et puis pour les soins, voilà, je demande je demande minimum 20 € pour enlever avec les... Parce que je travaille avec bien sûr les maîtres, le Christ, Mère Marie, Marie-Madeleine, et les archanges, hein, les 7 archanges des flammes sacrées, et bien sûr les divinités, hein, les dieux et déesses de pur amour et de pure lumière authentique, hein, je précise bien, voilà, je nous aime, que ce collectif eh bien, voilà, puisse montrer bientôt sa beauté et sa solidarité et sa puissance au monde. La lumière gagne toujours, hein, vous le savez. Donc je vous embrasse très très fort, encore un gros hug, voilà, d'amour. Un gros hug à vous, d'amour. Namasté, un grand namasté. Courage, courage, à tout bientôt. Je vous embrasse fort.